Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, ne dirige pas depuis son bureau, mais sur le terrain. En pleine guerre, il marche aux côtés de ses soldats dans la poussière du Sahel. Ce geste, radical dans sa simplicité, remet en question l'essence du pouvoir. Pourquoi choisir de vivre les dangers et les sacrifices avec ceux que l'on dirige ? Cette décision ne fait pas que symboliser la solidarité, elle transforme la notion même de leadership. Dans un monde où le pouvoir est souvent synonyme de distance, Traoré choisit la proximité en exposant sa vie pour redéfinir la loyauté. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, le Burkina Faso se trouve à un tournant. La guerre fait rage, des milliers de vies sont perdues et la nation est au bord du gouffre. Face à cette crise, Traoré ne propose pas des solutions classiques. Il promet une approche radicalement différente, axée sur la solidarité humaine et la dignité. Sa première action ne sera pas de renforcer l'armée avec de nouveaux équipements militaires, mais de restaurer l'âme de son peuple. Par la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense, il s'engage à soutenir les familles des soldats tombés au combat, leur assurant que la nation ne les laissera pas seuls. Ce geste marque le début d'une transformation radicale de la gouvernance. Traoré va au-delà de la simple gestion de la guerre. Il propose un renouveau dans la manière de diriger, un leadership enraciné dans l'action concrète et la proximité avec ceux qu'il gouverne. Ibrahim Traoré, en devenant président du Burkina Faso, a opté pour une approche peu conventionnelle. Au lieu de renforcer la sécurité uniquement par des moyens militaires, il a compris que la guerre ne se gagnerait pas seulement par des armes, mais aussi par la force morale du peuple. En 2022, lorsque la situation sécuritaire du pays s'aggravait avec des attaques incessantes et des villages réduits en ruines, l'armée semblait désemparée et le gouvernement précédent fragile. C'est dans ce contexte chaotique qu'Ibrahim Traoré est apparu comme une figure de renouveau. Sa prise de pouvoir ne fut pas le fruit d'un coup d'État planifié ou d'une victoire militaire éclatante, mais une réponse à la souffrance du peuple burkinabé, en particulier de ses soldats laissés à leur sort. Plutôt que de multiplier les discours politiques ou d'acheter de nouvelles armes, il a choisi d'aller à la rencontre des soldats sur le terrain, d'écouter leurs besoins et de comprendre leur détresse. Ce lien direct avec les soldats allait devenir la pierre angulaire de son leadership. La première mesure qu'il prit fut de créer un programme de soutien concret aux familles des soldats tués, marquant un tournant dans la gestion des ressources humaines en temps de guerre. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense, une initiative inédite, allait non seulement offrir une aide financière, mais aussi réaffirmer le lien entre l'armée et la société civile. Ce geste symbolisait une promesse de solidarité et de responsabilité partagée, redonnant espoir à une nation meurtrie. Ibrahim Traoré, en tant que jeune leader, a pris une direction radicalement différente de ses prédécesseurs. Là, un homme du terrain, il a pris conscience que la clé pour sortir le Burkina Faso de la crise ne résidait pas uniquement dans des mesures militaires, mais dans un changement profond de la manière dont le pays envisageait le leadership. Lors de sa première intervention, après avoir pris le pouvoir, il ne s'est pas contenté de rassembler des généraux ou des diplomates. Il est allé à la rencontre des soldats dans les zones les plus reculées du pays, écoutant leurs histoires et prenant la mesure de leurs sacrifices. Cette rencontre a marqué le début de son engagement, non pas comme un président distant, mais comme un dirigeant qui partageait les mêmes risques que ceux qu'il commandait. C'est alors qu'il a pris une décision audacieuse, créer le Fonds de solidarité nationale pour la défense, une promesse concrète aux familles des soldats tombés au combat. Plutôt que de simplement exprimer des condoléances, il a mis en place un soutien financier et moral, assurant que chaque sacrifice ne serait pas oublié. Cette initiative n'était pas seulement une question de solidarité, mais un signal fort de son approche humaine du pouvoir. Traoré a voulu prouver que le leadership n'est pas un privilège, mais une responsabilité partagée, et sa première mesure a marqué un tournant pour le pays, réaffirmant l'importance de l'humain au cœur de la guerre. L'ascension d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022 marque un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Alors que la guerre contre les groupes terroristes fait rage et que le pays est à bout de force, Traoré prend une décision audacieuse. Contrairement à de nombreux leaders traditionnels, il choisit de se concentrer sur la restauration de l'âme du peuple avant même de renforcer l'armée. Dans un geste radical de solidarité, il crée le Fonds de solidarité nationale pour la défense,
un programme qui offre une aide matérielle aux familles des soldats tombés sur le champ de bataille. Mais ce geste ne se limite pas à des promesses financières. Il réaffirme l'engagement de l'État envers ceux qui se battent pour la nation, montrant que la guerre n'est pas seulement une lutte contre l'ennemi, mais aussi un défi moral. Cette initiative prend une importance capitale dans un pays en guerre où les sacrifices humains sont souvent ignorés, mais Traoré veut que chaque perte soit honorée. La population, qui était habituée à des discours vides de sens, commence à voir un président qui agit concrètement, renforçant ainsi la légitimité de son pouvoir. Mais cette décision n'est pas sans opposition. Au sein du gouvernement et de l'armée, certains voient cette approche comme populiste, jugeant qu'il faudrait investir davantage dans des équipements militaires modernes pour remporter la guerre. Pourtant, Traoré persiste. Il ne veut pas simplement gagner la guerre par la force, mais par l'unité du peuple. C'est cette conviction qui pousse le président à créer également des centres de rééducation pour les soldats blessés et traumatisés, mettant en place des mesures de soutien psychologique et social. En 2023, des milliers de militaires blessés reçoivent des soins adaptés, une priorité qu'aucun précédent dirigeant n'avait envisagée. Ce soutien psychologique joue un rôle clé dans la réintégration des soldats démobilisés dans la société. Traoré sait que, pour que l'armée reste forte, il doit restaurer la dignité de ses membres. Les réformes qu'il met en place ne sont pas seulement des mesures administratives, mais des actions concrètes visant à redonner espoir aux Burkinabés. Les soldats, longtemps ignorés par leurs dirigeants, retrouvent ainsi un sentiment de valeur et de respect. Mais cette transformation ne se limite pas aux soldats. Traoré lance également un programme de réinsertion des anciens combattants dans la vie civile, les aidant à ouvrir de petites entreprises dans des secteurs comme l'agriculture et l'artisanat. En 2024, près de 2000 anciens soldats ont créé leurs propres entreprises, ce qui renforce l'économie locale et offre des opportunités d'emploi dans des régions dévastées par la guerre. Mais Traoré ne se contente pas de soigner les blessures physiques et économiques. Il comprend que la guerre est aussi une bataille contre l'isolement et le désespoir. En mettant en place des programmes éducatifs pour les orphelins de soldats, il investit dans l'avenir du pays. Plus de 5000 enfants bénéficient d'une scolarité gratuite, une mesure qui marque une véritable rupture avec le passé. Ces réformes, bien qu'ambitieuses, portent déjà leurs fruits. En 2025, le Burkina Faso commence à voir des signes de rétablissement. La confiance entre l'armée et la population est renforcée et l'effort de reconstruction est bien en marche. Mais des défis majeurs demeurent, la guerre continue et les menaces terroristes restent omniprésentes. Les ressources sont limitées et la pression internationale s'intensifie pour que le pays modernise son armée. Pourtant, Traoré ne fléchit pas. Il sait que pour garantir la stabilité, il doit continuer à bâtir une nation fondée sur la solidarité et la dignité humaine. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, le Burkina Faso commence à se redéfinir sous l'ère de son président soldat, qui a su transformer les défis militaires en véritables opportunités pour la nation. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien que largement symboliques, se sont rapidement traduites par des résultats concrets et mesurables. L'un des indicateurs les plus significatifs est le Fonds de solidarité nationale pour la défense. Depuis sa création en 2022, ce programme a permis de verser des allocations mensuelles aux familles des soldats tués au combat. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de ce soutien, ce qui représente un chiffre colossal dans un pays en guerre où les ressources sont rares. Cette aide a permis de stabiliser l'économie domestique de nombreuses familles qui se retrouvaient dans une situation de grande précarité. En plus de l'aide financière, le programme a inclus des mesures éducatives pour les enfants des soldats tombés, permettant à plus de 5000 orphelins de continuer leurs études, une initiative saluée comme un acte de dignité humaine. Le soutien psychologique et social a également été un pilier fondamental de cette réorientation de la gouvernance. En 2024, environ 1500 anciens combattants démobilisés ont bénéficié de programmes de réinsertion professionnelle, dont la majorité ont créé de petites entreprises dans des secteurs tels que l'agriculture et l'artisanat. Ces initiatives ont non seulement permis
aux anciens militaires de retrouver une certaine stabilité économique, mais elles ont aussi contribué à une réduction du taux de chômage dans certaines régions rurales. La mise en place de centres de rééducation pour les blessés de guerre a eu des effets significatifs. En 2025, près de 15 000 soldats et anciens combattants ont eu accès à des soins médicaux adaptés, y compris des traitements spécialisés pour les blessures de guerre. La caisse d'assurance maladie pour l'armée, lancée en 2025, a couvert les besoins médicaux de plus de 20 000 familles de militaires, offrant des soins médicaux de qualité, des prothèses et des services de rééducation. Cette mesure a permis de réduire considérablement les coûts pour les familles de soldats blessés, renforçant leur morale et leur loyauté envers l'État. La réintégration des anciens combattants dans la société civile a été accompagnée de subventions pour la création de petites entreprises. En 2024, plus de 2000 anciens militaires avaient démarré leur propre activité, avec des taux de survie des entreprises parmi les plus élevés dans la région. Ces résultats quantitatifs montrent que l'approche de Traoré n'était pas seulement symbolique, mais qu'elle a eu un impact tangible sur la vie des Burkinabés. Cependant, ces réussites sont également confrontées à des défis persistants. La guerre contre les groupes armés terroristes est loin d'être terminée, et la modernisation de l'armée reste un impératif pour contrer les menaces extérieures. Les critiques à l'international soulignent le manque de modernisation des équipements militaires et de technologies de guerre, mais Traoré continue de défendre son approche, arguant que la véritable force de l'armée réside dans l'engagement humain et la cohésion nationale. Malgré ces défis, les résultats mesurables de ces réformes montrent un chemin vers la stabilité, même dans les moments les plus difficiles. La clé du succès réside dans la solidité des fondations sociales et humaines qu'il a construites, transformant les soldats et leurs familles en des citoyens engagés pour l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a délibérément choisi de ne pas suivre les modèles traditionnels de gouvernance en temps de guerre, alors que de nombreux dirigeants optant pour des stratégies militaires classiques et un renforcement massif de l'armement, Traoré a mis l'accent sur un leadership fondé sur la solidarité et la dignité humaine. Cette approche a été largement saluée par les populations locales, les militaires et de nombreux observateurs internationaux qui estiment que la véritable force réside dans la capacité d'un dirigeant à inspirer ses troupes et à restaurer la morale d'une nation en crise. La création du Fonds de solidarité nationale pour la défense en est l'exemple parfait. Loin de se limiter à un geste symbolique, ce programme a eu un impact direct et concret sur les familles des soldats, leur assurant un soutien financier et psychologique en période de grande incertitude. Au lieu d'investir exclusivement dans des équipements militaires coûteux, Traoré a investi dans l'humain. Cette décision a contribué à la réduction du taux de désertion au sein des forces armées, un indicateur clé de la cohésion et de la loyauté retrouvée des troupes. Toutefois, cette stratégie n'a pas été sans ses détracteurs. Certains membres de l'élite politique et militaire critiquent l'accent mis sur les réformes sociales et humanitaires, estimant qu'il s'agissait d'une approche populiste qui risquait de compromettre l'efficacité militaire du pays à long terme. Selon ces critiques, la priorité aurait dû être donnée à l'achat de nouveaux équipements et à la modernisation de l'armée pour faire face à l'ennemi extérieur. Mais Traoré n'a pas fléchi. Il a su démontrer que même dans un contexte de guerre, la modernisation de l'armée ne passe pas uniquement par des armements sophistiqués, mais par la volonté d'un peuple unifié et motivé. Il a également réussi à prouver que l'investissement dans les soldats et leurs familles, loin d'affaiblir l'armée, a renforcé la résilience et la loyauté des troupes, les transformant en une force plus solidaire et plus déterminée. En parallèle, les résultats de la réintégration des anciens combattants et les mesures éducatives ont eu un impact profond sur la stabilité sociale. Ces réformes ont non seulement donné un sens à la vie des anciens soldats, mais ont aussi permis à une nouvelle génération d'avoir accès à l'éducation et à des opportunités économiques, réduisant ainsi les tensions sociales qui auraient pu surgir dans un environnement de guerre prolongée. Traoré n'a pas seulement réformé l'armée, il a transformé la société burkinabé en lui redonnant espoir et dignité. En 2024, Ibrahim Traoré prend une décision qui va marquer un tournant dans la gestion de la guerre et de la société burkinabé.
Alors que la guerre continue de ravager le pays, le président met en place une initiative innovante pour renforcer la résilience du Burkina Faso, l'ouverture de centres de rééducation pour les soldats blessés. Ce n'est pas seulement une réponse aux besoins physiques des soldats, mais aussi une démarche qui redonne une place à l'humain dans le conflit. Ces centres ne se contentent pas de traiter les blessures physiques. Ils offrent également un soutien psychologique essentiel pour ceux qui, après avoir sacrifié leur corps et leur esprit sur le champ de bataille, ont besoin de guérir. C'est dans ces centres que l'on commence à percevoir l'ampleur de la vision de Traoré. Un leader qui, au lieu de considérer ses troupes comme des instruments de guerre jetables, les reconnaît comme des êtres humains ayant droit à la dignité et au respect. Le soutien apporté aux familles des soldats et aux anciens combattants démobilisés continue de porter ses fruits, mais cette initiative marquante vient redéfinir encore davantage ce que signifie être un dirigeant en temps de guerre. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ont rapidement eu des conséquences tangibles sur la société burkinabé, non seulement sur le moral de l'armée, mais aussi sur le quotidien des civils. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense a été l'une des initiatives les plus marquantes, offrant un soutien concret aux familles des soldats tombés au combat. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de cette aide et la stabilité économique de ces familles, souvent plongées dans la pauvreté après la perte de leurs proches, a été considérablement améliorée. Les fonds ont également permis à plus de 5 000 orphelins de soldats d'accéder à une éducation gratuite, une mesure qui marque un tournant dans la manière dont les sacrifices des soldats sont honorés. Mais l'impact des réformes ne s'est pas limité aux seules familles des soldats. Les anciens combattants démobilisés ont également vu leur vie transformée grâce au programme de réinsertion professionnelle mis en place par Traoré. En 2024, près de 2000 anciens militaires ont créé leurs propres entreprises, principalement dans l'agriculture, l'artisanat et les services. Cette initiative a contribué à la revitalisation de l'économie locale, en particulier dans les zones rurales dévastées par la guerre. Les anciens combattants, longtemps laissés pour compte, ont désormais un avenir et une place dans la société civile. Mais l'impact de ces réformes va au-delà du domaine économique. En réintégrant les anciens soldats dans la société, Traoré a non seulement contribué à leur épanouissement personnel, mais il a également renforcé la cohésion sociale du pays. Les tensions internes, qui étaient exacerbées par des décennies de guerre et de pauvreté, ont commencé à diminuer et une nouvelle dynamique de solidarité a émergé, renforcée par le sentiment que l'État prend soin de ceux qui se battent pour lui. En outre, les programmes éducatifs pour les enfants des soldats ont eu un impact direct sur l'avenir du Burkina Faso. La scolarisation de plus de 5000 orphelins a permis de former une nouvelle génération d'éducateurs, de médecins et de leaders qui seront à même de reconstruire le pays à long terme. Cependant, ces changements n'ont pas été sans controverse. Certains secteurs de l'élite politique et économique ont critiqué l'accent mis sur les réformes sociales, estimant qu'elles détournent les ressources nécessaires à la modernisation de l'armée et au renforcement de la sécurité. Ils ont plaidé pour un investissement plus important dans des technologies de guerre avancées et des équipements militaires modernes. Mais Traoré a défendu son approche en arguant que la véritable force de l'armée réside dans la cohésion morale et l'engagement des troupes, et non dans la sophistication technologique. Les résultats mesurables des réformes montrent qu'il a su trouver un équilibre entre les besoins militaires et les impératifs sociaux, et ces progrès ont permis au Burkina Faso de résister aux défis imposés par la guerre tout en amorçant une reconstruction profonde de la société. Le pays, bien que toujours en guerre, commence à se redéfinir comme une nation plus solidaire, plus résiliente et prête à reconstruire un avenir plus stable pour ses citoyens. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour et 3 scénarios distincts se dessinent pour l'avenir immédiat du pays, chacun dépendant de la gestion des réformes par Ibrahim Traoré et de la dynamique interne et externe du pays. Dans ce scénario, les réformes sociales et économiques de Traoré portent leurs fruits et permettent au Burkina Faso de connaître une stabilité relative. Le pays continue de lutter contre les groupes terroristes, mais la cohésion de l'armée et le soutien populaire pour le président permettent de maintenir un contrôle croissant sur les régions touchées par la guerre. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense et les initiatives de réinsertion des anciens combattants permettent de renforcer l'économie locale et d'améliorer le moral de la population.
Dans ce contexte, les initiatives d'éducation et de soutien aux familles des soldats tués contribuent à une meilleure solidarité nationale, réduisant les tensions sociales. En parallèle, des progrès significatifs sont réalisés dans le domaine de l'agriculture et des infrastructures, stimulés par l'engagement des anciens combattants dans de nouveaux secteurs. Ce scénario pourrait conduire à une plus grande ouverture économique et une meilleure coopération régionale, consolidant ainsi la position du Burkina Faso dans la région du Sahel. Cependant, cette stabilité reste fragile et dépend de l'évolution du climat géopolitique et de l'adaptation aux menaces terroristes persistantes. Dans le scénario le plus optimiste, les réformes de Traoré transforment le Burkina Faso en un modèle de gouvernance humaine et de solidarité. Le pays ne seulement stabilise sa situation intérieure, mais devient également un exemple pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Le Burkina Faso s'engage dans des partenariats régionaux renforcés, notamment avec le G5 Sahel, pour combattre le terrorisme et promouvoir la coopération économique. Les progrès réalisés dans la réinsertion des anciens combattants et la scolarisation des orphelins de guerre stimulent le développement à long terme, réduisant le chômage et les inégalités. La société burkinabé, unie par les réformes de Traoré, devient plus cohésive et prête à relever les défis futurs. Dans ce scénario, le pays pourrait même attirer davantage d'investissements étrangers et renforcer ses relations diplomatiques, consolidant ainsi une position stratégique en Afrique de l'Ouest. Le scénario le plus sombre envisage une poursuite de l'instabilité. La pression de la guerre et les défis économiques, combinés à des tensions internes et des critiques croissantes concernant les réformes sociales, pourraient entraîner une rupture de la cohésion nationale. Les ressources limitées du pays pourraient rendre difficile le maintien des réformes sociales tout en renforçant l'armée face aux menaces terroristes. L'opposition croissante des élites politiques et militaires pourrait miner l'autorité de Traoré, tandis que les frustrations populaires pourraient dégénérer en protestations. Ce scénario pourrait conduire à une crise sociale et politique majeure avec un afflux de réfugiés et des divisions internes plus profondes. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver dans une position encore plus vulnérable face à ses ennemis extérieurs, compromettant les avancées réalisées jusque-là. Chaque scénario dépendra de la capacité de Traoré à naviguer dans cet environnement complexe et à équilibrer les réformes sociales avec les exigences militaires et économiques. Le chemin vers un avenir stable et prospère reste semé d'embûches, mais les actions et décisions de Traoré dans les mois à venir détermineront la trajectoire du pays. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont un impact direct sur les différentes couches de la société burkinabé, et plus encore, elles résonnent au-delà des frontières du pays. En réaffirmant la dignité humaine et en plaçant la solidarité au cœur de sa gouvernance, Traoré touche non seulement les soldats et leurs familles, mais inspire également une génération de jeunes burkinabés à se réinventer. Les anciens combattants qui démarrent leurs propres entreprises, les orphelins scolarisés grâce aux fonds de solidarité et les familles des soldats qui reçoivent un soutien financier concret témoignent d'une transformation palpable. Cette approche a donné aux Burkinabés une raison d'espérer et de croire en un avenir meilleur, même dans les moments les plus sombres. Les décisions de Traoré ont redéfini ce que signifie être un dirigeant en temps de guerre. Là où d'autres choisiraient à la distance, il choisit la proximité. Là où d'autres imposeraient des décisions, il choisit la compassion. Cette dynamique a renforcé le lien entre le peuple et ses leaders et a créé un mouvement de solidarité nationale. Les jeunes burkinabés, témoins de la résilience de leur peuple et de l'engagement de leur président, se retrouvent inspirés à participer activement à la reconstruction du pays. Cette réaffirmation de la dignité humaine au-delà des conflits est un message universel qui trouve un écho chez tous ceux qui croient que l'humanité doit primer, même en temps de guerre. Traoré, en choisissant de marcher sur le terrain aux côtés de son peuple, incarne cette nouvelle vision du leadership où l'impact sur la vie des autres devient la mesure ultime du pouvoir. Pour garantir un avenir stable et prospère, Ibrahim Traoré doit continuer à mettre en œuvre des réformes ambitieuses tout en répondant aux défis immédiats de la guerre et de l'instabilité politique. La première étape cruciale consiste à renforcer les infrastructures économiques du pays. Le soutien aux secteurs clés, comme l'agriculture et l'artisanat,
combinée à des investissements dans la formation et l'accès aux marchés internationaux, est essentielle pour diversifier l'économie et créer de nouveaux emplois. Traoré doit aussi encourager l'entrepreneuriat local, en particulier parmi les anciens combattants et les jeunes, afin de renforcer le tissu économique et réduire le chômage. Une attention particulière doit être portée à la modernisation du système éducatif avec des programmes ciblant les zones rurales et les enfants des soldats. L'accès à une éducation de qualité est essentiel pour garantir un développement à long terme. La réforme du secteur de la santé est tout aussi cruciale. Traoré doit veiller à ce que chaque Burkinabé, en particulier les militaires et leurs familles, ait accès à des soins médicaux de qualité. La caisse d'assurance maladie pour l'armée est une étape importante, mais il est nécessaire d'étendre ces programmes pour couvrir l'ensemble de la population. Enfin, le renforcement de la coopération régionale avec les pays du G5 Sahel et d'autres partenaires stratégiques est essentiel. La lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale ne peut se faire seule. Traoré doit continuer à renforcer les alliances régionales pour garantir la sécurité du Burkina Faso et de ses voisins. Pour que ces réformes portent leurs fruits, la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion des ressources publiques doivent rester une priorité. Traoré doit mettre en place des mécanismes de contrôle stricts pour garantir que les ressources allouées aux réformes sociales et militaires soient utilisées de manière efficace et responsable. Ce plan d'action, s'il est mis en œuvre de manière cohérente, pourrait transformer le Burkina Faso en un modèle de résilience et de solidarité dans la région. Ibrahim Traoré incarne une vision du leadership où l'humanité, la solidarité et la dignité priment sur le pouvoir et la richesse. En prenant le temps de marcher aux côtés de ses soldats et de ses concitoyens, il a redéfini ce que signifie être un dirigeant dans un pays en guerre. Son engagement à rétablir l'âme du Burkina Faso, à soutenir les familles des soldats et à offrir un avenir à la prochaine génération est un héritage durable qui marquera l'histoire. Ce n'est pas seulement une question de gagner une guerre, mais de reconstruire une nation sur des valeurs de fraternité et de responsabilité collective. Au moment où la nation semblait perdue, Traoré a choisi de placer la dignité humaine au cœur de la gouvernance. Un choix qui a transformé la perception du pouvoir au Burkina Faso. À travers son action, il a montré que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'arrogance, mais dans l'empathie et l'engagement envers ceux qu'on dirige. Cette transformation, bien qu'encore fragile, offre une lueur d'espoir pour l'avenir du pays. Le Burkina Faso peut désormais rêver d'un avenir plus juste et solidaire, un avenir façonné par un leader qui a su prouver que l'humanité est la véritable force d'un peuple. Le chemin vers un Burkina Faso plus fort, plus solidaire et plus humain est encore long, mais chaque geste compte. Ibrahim Traoré a ouvert la voie en plaçant l'humain au cœur de la politique, mais cette transformation ne peut se faire sans l'engagement de chacun. Le peuple burkinabé, uni dans sa diversité, a le pouvoir de changer la trajectoire de son avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de soutenir cette vision de solidarité et de dignité humaine. Chacun de nous peut participer à ce mouvement, que ce soit en renforçant la cohésion sociale, en soutenant les réformes en cours, ou en contribuant à la reconstruction du pays de manière concrète. Ce n'est pas seulement une question de gouvernance, mais d'une véritable renaissance collective. Rejoignez la conversation, partagez vos idées, vos projets et votre engagement pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons transformer ce moment de crise en une opportunité de renouveau pour le Burkina Faso, et au-delà, pour toute la région du Sahel. Parce que le leadership ne se limite pas à un individu, mais à une action collective qui façonne l'avenir.